Fally était dans l'incognito, personne ne le connaissait. Quand Fally n'était rien, quand Fally était inconnu, quand personne ne connaissait Fally, est-ce que c'est vous qui l'avez financé? Mes chers combattants, la réponse elle est non. Quand Fally souffrait dans la misère de Kinshasa, vous l'avez aidé? Non. Donc il vous doit quoi? Rien. Fally ne vous doit rien. Koffi Olomide ne vous doit rien. Papa Wemba ne vous doit rien. Ces artistes héritiers ne vous doivent absolument rien. Il doit tout au talent qu'il a et à Dieu. D'abord. À partir de là, on peut alors négocier. Pas par la violence, pas intimement de l'ordre, mais par la négociation. Mon frère Fally, tu vois, tu es un grand aujourd'hui, tu es un ambassadeur de la musique congolaise. Et le peuple congolais souffre, on compte un peu sur toi Fally. Nous aimerions plaider. Est-ce que dans ta puce de ton prochain CD, tu ne peux pas mettre un peu une partie de la souffrance du peuple congolais? Ça permettra et autres. Donc c'est une négociation, ce n'est pas une imposition. Tu as venu m'imposer dans quelque chose où moi je mets mon argent. Tu es qui? Pourquoi? Tu sors d'où? En tant que qui? Si tu es qui même pour venir m'imposer? Tu es garçon, je suis garçon. Tu es homme, je suis homme. Si tu es trop fâché, toi-même le combattant, il faut chanter. Tu es libre, tu peux chanter. Il faut chanter. Chante aussi. Si tu dis Fally Ipupa est nul, que Fally Ipupa ne parle pas de la souffrance, alors, chers combattants, trouvez des artistes, produisez-les, financez-les, ils vont chanter la souffrance du peuple congolais. Si vous ne pouvez pas le faire, alors négociez. Voici comment on procède. Permettez-moi si je suis trop direct. Maintenant, on me dit, les médias africains ne s'intéressent pas. Et les Africains ne s'intéressent pas au problème congolais. Je l'ai dit tout à l'heure, le Congolais lui-même a décidé de s'occuper des autres en expliquant sa situation en Lingala. Mais vérité, c'est que le premier fait, aujourd'hui je dois vous le dire, c'est que Fally Ipupa n'appartient plus au peuple congolais. Oh, c'est fini ça. Que vous soyez d'accord ou pas, moi je vous le dis, c'est fini. Si Fally Ipupa aujourd'hui demande la nationalité ivoirienne, on lui donne ça en 24 heures. T'as dit, vous oubliez. C'est fini ça. C'est fini il y a longtemps. Je vois des gens qui vont dire non, Fally n'est pas un véritable Congolais, c'est un Tanzanien, c'est un ceci, c'est un cela. C'est malheureux de le dire. C'est très malheureux de le dire. Fally n'appartient plus au peuple congolais, c'est fini. C'est fini. Koffi n'appartient plus. Même le nom Koffi, ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est fini ces choses-là. Parce qu'il faut qu'on arrête du chantage à la fin. Si aujourd'hui Fally Ipupa dit, je ne fais plus de concerts au Congo, je fais mes concerts en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, en Centrafrique et autres, ça va prendre. Ça va prendre sur 20 ans. Il n'a pas. C'est-à-dire c'est fini. Fally n'appartient. La nationalité de Fally Ipupa, ce n'est plus la nationalité congolaise. La nationalité de Fally Ipupa, c'est la nationalité africaine. Fally Ipupa représente la musique africaine. Donc un pays ne peut pas le prendre en otage. C'est pas possible. C'est même pas possible. C'est la vérité. Et ce n'est pas une étoile montante, c'est une étoile imposante. En plus encore, Fally Ipupa est aujourd'hui l'artiste mondialement reconnu comme l'artiste francophone le plus écouté en Afrique. Vous prenez la Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun, Centrafrique, Mali, Burkinabé, même Sidiki du Mali n'est pas plus écouté que Fally. Fally aujourd'hui est le numéro 1 de la musique francophone dans le monde africaine. Musique francophone africaine dans le monde, c'est Fally Ipupa. Aujourd'hui, Fally est plus écouté que Koffi Olomide. Pourquoi? Parce que son message passe facilement auprès des femmes. Or, en matière de musique, si tu as attrapé les femmes, femme vient son enfant, femme vient son mari, son mouvement a pris. Avec ou sans les Congolais, Fally Ipupa s'impose n'importe où sur la scène mondiale, sur la scène internationale. Mais Fally, son cœur, son âme, son sang est congolais. Comment je le sais? La plupart de toutes les interviews de Fally, il parle que le Lingala. Tellement qu'il est passionné du Congo. Il y a des artistes que je connais. Maintenant, le cas de Moïse Mbie. Moïse Mbie commence à parler toujours en français. Un peu de Lingala, il retourne en français. Et après, là, regardez les signes. Vous allez prendre le soin de comprendre. Numéro 2. On me parle du concert de Fally. Le concert de Fally a lieu où? 1. Plutôt en France. Numéro 2. Ce n'est pas organisé par les Congolais. La salle n'appartient pas aux Congolais. C'est une salle mythique qui appartient à la France.
Les organisateurs payent leurs impôts en France. Congolais, je vous dis, peut-être que vous ne connaissez pas comment on organise les concerts. Moi, je vous donne l'information. Le concert, là, Fally Ipupa a déjà pris son cachet. L'argent qu'on doit payer à Fally pour venir chanter là, Fally a déjà encaissé. Ça veut dire, il y a concert, il n'y a pas concert. Ce n'est pas le rôle de Fally d'organiser le concert. Ce n'est pas le rôle de Fally de mettre la sécurité pour le concert. C'est le promoteur, celui qui organise le concert là. C'est lui qui doit mettre tout ce qui est en œuvre pour que le concert ait lieu. S'il ne met pas en œuvre, qu'il y a des bagarres, qu'il y a un incident, qu'on annule le concert, Fally a déjà encaissé son pognon. Donc Fally est tranquille. Il y a concert, il n'y a pas concert. J'ai signé mon contrat, j'ai encaissé mon argent. Si vous voulez, allez vous frapper. C'est comme ça, il y avait deux pasteurs en Côte d'Ivoire. Le pasteur Mian Léon et le pasteur Signé. C'est deux pasteurs qui pêchent beaucoup sur l'argent. Donc, Signé invite Mian Léon.